Bonjour, bienvenue dans la machine à voyager, moi c'est François. Et moi c'est Dominique. Dans ce nouvel épisode de la 304 Cabriolet, c'est nettoyage de carburateur et c'est juste après ça. Pour la remise en état du carburateur, on va voir 3 étapes. La première étape, ça va démonter le carburateur et ces sous-ensembles, comme nous le verrons, la difficulté n'est pas perdre les pièces. La deuxième, c'est le nettoyage. Pour une partie des pièces, nous utiliserons la machine à ultrasons. La troisième et dernière étape, ça c'est le remontage du carburateur avec ses différents joints. Alors, comme on peut le voir sur la vidéo, le carburateur est déjà démonté en ces 3 parties, c'est-à-dire la partie du corps qui est la partie inférieure qui permet de faire l'admission dans la pipe d'admission. Ensuite, on a la cuve et là je suis en train de travailler sur la partie supérieure qui est le couvercle où je suis en train de démonter le flotteur ainsi que les diverses pièces de commande des papillons. On voit que j'utilise aussi des bouteilles coupées dans le sens horizontal, ce qui est bien pratique, c'est pour mettre les pièces simplement pour pas les perdre. C'est vraiment un jeu de pièces et pour pas perdre une pièce, ça m'a demandé pas mal d'organisation, il faut être assez minutieux. Les pièces sont de toute taille, voire des toutes petites vis ou des toutes petites pièces, quoi. Donc là, on voit j'ai attaqué la cuve où je démonte les gicleurs, les vis de ralenti, les injecteurs et ensuite pour finir tout le démontage de la partie du mécanisme qui permet de synchroniser les papillons pour l'accès à la pipe d'admission. Donc ça, là c'est pareil, il y a un paquet de pièces. Je me suis bien demandé comment j'allais remonter tout ça. Donc grâce à la doc, on voit un peu sur les feuilles sur le bord de la vidéo, je suis sans arrêt en train de regarder la doc et prendre des photos et filmer pour le remontage, puisque la grande question ça va être qu'est-ce qui va se passer pour le remontage. Donc là on voit je suis en train d'enlever les papillons. Donc j'ai pas enlevé les papillons sur le couvercle pour l'admission d'air, juste uniquement pour l'admission inférieure, puisque ceux pour l'admission d'air sont indémontables, enfin il s'est pointé. Je ne voulais pas me retrouver dans une situation où j'arrivais pas à les remonter ou casser les vis, etc. Donc j'étais jusque là où je pouvais aller, le but étant simplement de nettoyer le carburateur et pas le mettre en pièces détachées pour le plaisir. Donc là, c'est parti pour le bain à ultrasons. Donc comme on peut voir les pièces bien sales, là on voit les papillons de l'arrivée d'air qui sont complètement noirs. Ensuite, la cuve, pareil, l'état bien noir, etc. Et l'élément du corps, donc l'élément inférieur qu'il y aura après, pareil, pas mal noirci sur les extérieurs. Alors, il faut savoir que j'ai triché, c'est-à-dire que au bout de 2 bains ultrasons, bon, j'utilise pas forcément le meilleur des produits, ça passait pas bien, donc je les ai mis 48 heures dans de l'essence, et après je les ai remis dans le bain ultrason pour finaliser le nettoyage, et ça a plutôt bien marché. Là, on voit, je mets les pièces, donc les toutes petites pièces de mécanique, etc., du mécanisme, donc je les mets dans des bocaux pour pas qu'ils soient perdus dans le bain, puisque le bain il fait quand même 22 litres, et puis ça me permet de mettre du produit plus concentré au niveau des bocaux. Pour finir, donc le bain ultrason, c'est un système de nettoyage par ultrason qui va par vibration de l'eau permettre le nettoyage. Le bain est chauffé, donc là on n'est pas encore à grande température, mais après une fois que c'est chaud, c'est assez compliqué pour récupérer les pièces sans trop se brûler les doigts. Donc il faut relever le poignet, etc. Là j'étais en train de vérifier si j'avais bien une petite pièce qui n'était pas manquante, parce que sinon ça va être la galère, qui était un circlips pour les papillons de l'arrivée d'air, pour la commande, la biellette de commande de papillons. Alors, c'est parti. Vous allez voir que le bruit est assez fort, quoi. C'est assez prenant.
Ne pas oublier de mettre le couvercle pour garder la température. Et voilà, une fois sorti, on voit bien que les pièces, c'est en tout un autre aspect, bien nettoyées. La pipe d'admission, elle a été aussi frottée à la brosse métallique sur les parties extérieures, donc non mécaniques, hein, bien sûr, pour ne pas abîmer les surfaces. Là, je suis en train de vérifier la pochette de joints et que tous les joints correspondent bien aux mêmes joints d'origine. Donc je compare les anciens joints avec les nouveaux joints. Et je me suis aperçu que le joint de la pipe d'admission, entre la partie du corps du carburateur et la pipe d'admission, n'était pas du tout de la même forme. Donc la pochette de joint, elle n'est pas terrible. Donc là, je suis en train de remonter les vis de ralenti. Et bien sûr, j'ai les docks avec moi puisque le carbu est assez complexe avec ses doubles corps et beaucoup plus facile à démonter qu'à remonter parce que là, on n'a plus qu'un tas de pièces et il va falloir tout remonter ça dans le bon sens et que les parties mécaniques fonctionnent correctement. Voilà, donc là on me voit en train de chercher si je suis sur le bon endroit, etc. Pas évident du tout, hein, franchement, pas évident du tout, c'est un travail très minutieux et qui demande pas mal de patience. Je pensais faire ça en une journée et demie. Ça m'a pris presque 2 week-ends l'histoire, entre le temps de nettoyage, etc. Donc prévoyez du temps. Là, je passe sur la partie du couvercle, donc je suis en train de remettre le flotteur en place. Et ensuite, je remettrai la bilette qui commande l'ouverture des papillons d'admission d'air. Donc voilà, là je remets l'axe. Et là, je rassemble le couvercle avec la cuve. Et en dessous, on a aussi la partie du corps avec les pipes d'injection. Pardon, les papillons qui permettent l'injection dans la pipe d'injection. Et là, début de la galère pour toute la partie mécanique qui commande l'ensemble des papillons, qui synchronise les papillons inférieurs. Je finalise le remontage avec le découpage à la bonne taille du joint. Donc c'est un joint papier, je découpe ça au scalpel, à savoir que j'ai repris la taille par rapport au joint d'origine. Et j'ai de la chance, c'est que le joint qu'ils m'ont donné était redécoupable sans qu'il manque de la matière. Voilà, je positionne le joint. Et puis je vais pouvoir remettre par-dessus le carburateur. Il me reste encore quelques pièces. Pour finir, voici le résultat de ce que ça donne une fois remonté. Pour notre première expérience de nettoyage de carburateur, c'est plutôt pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Pour les prochains épisodes, abonnez-vous et n'oubliez pas, le voyage en vaut la peine. Yes. Allez, coupe.